Bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc, voici votre guidance pour le bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle. Ne, ne vous fiez pas seulement aux premières lignes parce que je constate qu'apparemment, il y en a que c'est ce qu'ils font. Ils n'écoutent pas, ils écoutent le début, puis après ils laissent tomber alors qu'il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie, je le dis pour ceux qui... Il y a une seconde partie là que je dévoile après avoir interprété ce que vous voyez. Donc il y a un deuxième tas de cartes qu'après je dévoile. Donc éventuellement on n'avait qu'à avancer la vidéo pour voir ce que ça donne après. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir en continu, éventuellement. Donc on commence avec la carte de la fatalité. La fatalité, ça ne veut pas dire, contrairement, le mot est très impressionnant, on va dire. Donc, c'est un mot qui, ça fait craindre le pire, ce mot. Mais ça peut tout simplement être une chute de morale, brusquement. En général, quand vous avez une chute de morale brusque, si vous allez bien, que vous avez une chute de morale brusque, c'est que votre âme jumelle ne va pas bien, a lui-même ou elle-même une chute de morale. Donc c'est lui qui va pas bien, lui ou elle, et du coup c'est vous qui le ressentez. Vous ressentez tout d'un coup une chute de morale sans aucune explication. Alors donc par rapport à cette fatalité, on parle de... Il y a quelque chose qui brasse, et c'est en relation avec une réunion. Donc il peut y avoir quelque chose qui perturbe une personne lors d'une réunion. Donc ça peut être vous, les vierges, ou bien ça peut être des personnes dans votre entourage. Mais vous appréhendez peut-être éventuellement une réunion de famille ou une réunion professionnelle. Vous appréhendez apparemment ça. Ça vous inquiète peut-être avec la carte de la fatalité. Ça peut être simplement des inquiétudes par rapport à une réunion. Et on vous parle d'une ouverture par rapport à cette réunion, dont vous voyez que quelque part vous vous inquiétez pour rien. Donc on parle d'ouverture et on parle de dialogue. On vous dit de vous exprimer, de dialoguer. Vous avez une ouverture, donc profitez-en pour parler, pour dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à dialoguer. Il faut dialoguer, c'est très important. Et on vous dit que par rapport à ce dialogue-là, on vous parle de temps, il y a une notion de temps. Une notion de temps peut-être par rapport à quelque chose, un problème au niveau familial ou au niveau sentimental ou encore, pourquoi pas, au niveau professionnel. Et que il y a une notion de temps, mais comme si le temps jouait contre vous. Comme si le temps jouait contre vous. Peut-être qu'il faut faire pour vous, dans votre... je pense que vous dites qu'il faut vous dépêcher parce que sinon, c'est quelque chose qui va être, voilà, qui sera, qui va tomber, qui quelque chose. Donc pour vous, il y a une notion de temps qui vous dit qu'il faut réagir vite. Qu'il ne faut pas prendre le temps, contrairement à ce que l'on dit là. Il y en a qui diraient, il y a deux façons de voir les choses. Soit on vous demande de prendre le temps, parce que si vous allez trop vite, peut-être qu'éventuellement ça risque ça. Ou alors, justement, peut-être que il faut soit prendre le temps, soit vous dépêcher. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Alors ici, on vous parle d'amitié. Alors, on vous parle d'amitié, on vous dit que, en général, l'amitié, la carte de l'amitié, ça ressort par rapport, comment dire, aux âmes jumelles. C'est en rapport avec les âmes jumelles. La carte de l'amitié ressort, c'est que vous considérez votre âme jumelle comme une amie. Et là, on vous parle de maison, donc peut-être une envie de créer un foyer avec la personne qui est dans votre cœur. Et là, on vous dit que par rapport donc
à cette maison, on vous parle de l'étranger. Peut-être que vous avez envie d'acheter ou de louer quelque chose, une maison à l'étranger éventuellement, pour certains. Ou bien tout simplement, ça peut représenter vous, éventuellement, qui êtes du signe de la Vierge ou ascendant ou lunaire Vierge, et que peut-être que vous habitez à l'étranger, donc loin de la personne qui est dans votre cœur. Et on vous dit que donc par rapport à la carte de l'étranger, la personne là est éventuellement d'origine étrangère. On vous parle de famille, peut-être une envie de créer une famille, ou alors que la famille peut être source d'échecs. Échec par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, donc votre âme jumelle. Possible que ce soit le cas pour certains. Donc, on vous parle donc, excusez-moi, oui, que la famille peut être la cause d'un échec vis-à-vis de votre âme jumelle que vous considérez comme votre ami. Ici, on vous parle de nouvelles chances, donc de la chance. Ça peut être de la chance au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle chance éventuellement d'une relation sentimentale. Là, moi, je pense que c'est une nouvelle chance au niveau relation sentimentale. Le problème, c'est qu'il y a un cœur brisé. Alors, comme il y a un cœur brisé, ben, c'est pas facile pour la personne parce que vu qu'elle a le cœur brisé, et on vous demande de faire attention à vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Observez vos ressentis. Ne soyez pas que dans le mental parce que là, c'est ce qu'on vous fait comprendre avec cette carte. Avec cette carte, on voit que la tête, elle est remplacée par un cœur. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur et pas de votre mental. Par rapport à la carte du ressenti, on vous demande de faire un deuil par rapport à ce cœur brisé. On vous demande de vous libérer de faire un deuil sur les blessures. De faire un deuil sur vos blessures, de faire un deuil éventuellement par rapport à une maison. Donc de lâcher, peut-être que vous devez quitter cette maison pour aller vers votre âme jumelle éventuellement. Donc vers une nouvelle chance. C'est peut-être, voilà, une nouvelle chance par rapport à un foyer, peut-être un nouveau foyer. Ici, on vous parle de nuages, donc pour certains, il se peut qu'il y ait des nuages, des doutes, manque de confiance éventuellement pour certains par rapport à la personne qu'ils ont éventuellement dans le cœur. On vous demande de pardonner ou d'être dans le pardon pour les autres comme pour vous-même éventuellement. Et on vous demande par rapport à la carte du pardon de faire un choix, donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Si vous avez un choix et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Et on vous dit donc par rapport à ce choix que ça peut perturber votre santé. Ça peut, ou bien, soit ça peut perturber votre santé, soit ce choix va vous permettre de guérir aussi, d'améliorer votre santé. Parce que le fait d'être dans une situation instable, d'un côté on a quelqu'un dans le cœur et de l'autre côté on vit avec quelqu'un avec qui ça ne marche plus, ou de toute manière qui n'est pas votre âme jumelle, ça ne peut que vous perturber. Donc d'où les nuages peut-être éventuellement dans le cœur. Donc le fait de vous libérer d'une situation, ça améliore votre santé. Mais là on vous parle par rapport à des enfants. La santé, c'est par rapport à des enfants. Qu'il y a énormément d'amour pour ces enfants. Et que ça aide peut-être à stabiliser la santé. Ici, on vous parle de vie amoureuse. Donc, on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est
qui est en train de s'améliorer. Donc, on vous parle de votre vie amoureuse qui s'améliore, mais bon, pour le moment, c'est pas encore ça, quoi. Petit à petit, comme on dit, il faut du temps, il va falloir du temps pour que ça s'améliore vraiment, puisque là, selon les cartes qui sont, c'est pas encore ça, hein. On vous demande de sortir, de faire de l'exercice, de sortir dehors, que le fait de faire un peu d'exercice, ça vous rendra plus fort physiquement. Et que ça vous permettra de voir, voilà, de vous aérer la tête, de vous sentir mieux. On vous dit que par rapport à la carte, faites l'exercice, on vous dit que vous êtes soit vous avez des enfants, soit vous avez une activité en rapport avec les enfants, ou bien encore on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. On vous dit que à côté de la carte, donc vous avez votre vie, votre destin, votre mission, c'est de vous occuper des enfants ou de personnes où on peut très bien considérer les autres comme des enfants. Tout dépend de l'âme qu'on a. Si on a une grande âme, si on a une âme qui était au tout début, effectivement, on peut considérer les autres comme des enfants. Quoi, peu importe l'âge. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Ensuite, par rapport aux enfants, juste à côté, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Donc, demandez ce que vous voulez, c'est l'univers qui vous dit, vous pouvez me demander tu peux me demander tout ce que tu veux. Et on dit, faites savoir, voilà, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc on vous demande de demander, de dire, faites des demandes, ce que vous voulez vous demander. Voilà, l'univers vous... mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux faire des demandes et que ça englobe tout le monde. Et pas qu'on agisse d'une façon égoïste uniquement pour soi. À côté de la carte, demandez ce que vous voulez, on vous parle de guérison émotionnelle. Donc pour certains, on vous dit que votre cœur se remet des souffrances du passé. Vous recevrez amour et bénédiction. Donc vous allez recevoir de l'amour et des bénédictions et ça vous permettra de guérir émotionnellement. Ensuite, ici, on vous parle donc de la fatalité. Fatalité par rapport à quoi? Donc, il y en a qui ont une chute de morale. Pourquoi? Par rapport à leur âme jumelle. Ou un ami, ou quelqu'un que l'on considère comme un ou une amie. Mais pour moi, c'est plus en rapport avec l'âme jumelle que l'on a tendance à comparer. On a tendance... Excusez-moi, là c'est pénible, j'ai la fenêtre ouverte, je vais la fermer parce que je veux pas que ça se reproduise une telle chose, j'ai pas envie de recommencer la vidéo à cause de ça. Donc, un instant. Donc voilà, alors... Ensuite, donc on vous dit de la fatalité. Donc c'est une chute de morale par rapport à quelqu'un que l'on considère comme une amie, un ou une amie. Et on vous dit que vous avez une nouvelle chance. Vous avez une nouvelle chance par rapport à cette personne. Mais vous devez enlever tous ces doutes de votre cœur. On vous dit de chasser ces doutes, de chasser ces nuages de votre cœur, que c'est pas bon. Ce sont ces nuages qui font que vous avez cette chute de morale et que vous avez une nouvelle chance par rapport à votre vie amoureuse. Il y a une nouvelle chance. Donc, ne vous laissez pas aller aux choses négatives. Essayez d'être plutôt dans le positif. Donc là, on vous dit que votre question repose
sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ensuite, ici on vous parle de réunions. Apparemment, il y a des réunions par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Donc une réunion, moi je dirais plutôt au niveau donc familial, hein, une réunion au niveau familial. Et on vous dit que par rapport à cette réunion, là on vous parle de cœur brisé. On parle donc, il y a quelqu'un qui est chez lui. Là, il y a une personne qui est chez lui, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, chez lui, qui a le cœur brisé, chez lui. Et avec qui il y a une réunion, il est entouré de personnes, mais ça n'empêche pas qu'il a le cœur brisé. On vous demande de pardonner éventuellement aux personnes de votre famille, puisque là on parle de famille, là. On vous demande de pardonner aux personnes de votre famille. On vous demande éventuellement de pardonner, de dialoguer. Éventuellement, là, ça passe, ça ne le met pas, c'est moi qui vous le dis. Donc, de pardonner, d'être dans le pardon. Pardonner par rapport à quelque chose éventuellement qui s'est passé lors d'une réunion, éventuellement. Donc, on vous demande de pardonner. Peut-être que ce quelque chose qui s'est passé à une réunion, ça vous a peut-être brisé le cœur pour certains. Et on vous demande de pardonner cette attitude. De pardonner, de lâcher tout ça. On vous demande de faire de l'exercice pour vous changer les idées, pour vous rendre plus fort, pour vous aérer et vous libérer de certaines choses. Ici, on vous parle d'une ouverture par rapport à une personne, soit une personne d'origine étrangère, soit c'est une personne qui habite à l'étranger. Et on vous dit que par rapport à cette personne d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, on vous parle de ressenti par rapport au fait que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais ce qui veut dire que vous êtes là en triangulaire, vous êtes en couple, plus vous avez quelqu'un dans le cœur, mais on vous dit que ce choix, eh bien, est nécessaire apparemment. Ou alors, soit vous vous inquiétez par rapport à des enfants que vous avez éventuellement, soit vous avez un travail, votre mission, c'est de travailler avec les enfants, que c'est le but de votre vie sur Terre. Donc, ici, on vous parle de dialogue, on vous demande de dialoguer avec les membres de votre famille. On vous demande de dialoguer, on vous demande aussi de faire un deuil. Et que par rapport à ce deuil, ça va vous permettre de vous libérer. Ça va vous libérer par rapport à votre santé. Ça va vous libérer par rapport à votre... Ça va permettre à votre santé de s'améliorer. Parce que le fait de garder les choses pour soi, ça tourne en boucle. Donc on vous demande de faire un deuil par rapport à de la famille, par rapport à des choses qui ont été dites par la famille. Et que ça va permettre à votre santé de s'améliorer. Et on vous dit ensuite de demander ce que vous voulez, que l'univers vous accordera ce que vous demanderez. Donc ici on vous parle de temps. Alors soit on vous demande de prendre le temps, soit on vous fait comprendre qu'il faut faire vite éventuellement, et que par rapport à cette notion de temps, on parle d'un échec. Peut-être soit faut prendre le temps, ça concerne une maison. Ça concerne une maison. Donc, peut-être que vous avez l'impression de perdre votre temps dans une maison. Peut-être avez-vous l'impression de perdre votre temps dans une maison et que votre vie dans votre foyer, que c'est un échec. Ça peut être ça.
comme ça peut être le fait de... Il y a une notion d'échec au niveau du foyer. Il y a une notion d'échec au niveau des foyers. Et on vous parle de temps, de prendre le temps, peut-être par rapport à des enfants. Là, on vous parle d'enfants. Que le temps le temps que vous passez avec vos enfants, éventuellement, ça peut vous apporter la guérison émotionnelle. Qu'il y ait beaucoup d'amour par rapport à ces enfants. Et que ça vous apporte une guérison émotionnelle qui va vous permettre de vous remettre de vos souffrances du passé. Ensuite, oui, je le fais. Donc on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, donc là on vous parle de mort. La mort, c'est pas la mort physique, non, c'est la transformation. C'est la transformation, c'est de passer du négatif au positif. C'est un changement radical. Donc on vous parle donc d'idées mélancoliques pour certains. Il y a des idées mélancoliques par rapport à quelque chose du passé. Ou bien ça peut être aussi la mort, ça peut représenter aussi éventuellement quelqu'un qui est pas bien psychologiquement, qui peut être perturbé, qui peut être en dépression éventuellement. Et on vous parle d'idées mélancoliques juste à côté, mais enfin moi je préfère dire que ça représente plutôt une transformation. Idées mélancoliques, attention, on vous dit de faire attention aux accidents. Hein, ça peut être des petites choses, des petits trucs domestiques, au niveau domestique. Et là on vous parle par rapport à quelqu'un qui est né à partir du 1er mars. Donc ça peut être donc quelqu'un qui est né donc au printemps, mais moi je dis à partir du 1er mars parce que ça se peut, ou alors quelque chose qui va arriver au printemps éventuellement pour certains. Et là on vous parle, on vous dit que c'est un homme, mais ça peut être une femme. Si vous vous retrouvez dans cette situation, on vous dit que cet homme il porte des masques pour cacher ses souffrances. Il ne montre pas les souffrances qu'il a en lui, et il les cache. Et on dit que par rapport à cette personne qui porte un masque, on dit que sa vie, elle va s'améliorer, qu'il y a comme un jardin, là, eh bien, sa vie va devenir un petit peu comme ce magnifique jardin, quoi. Et ensuite, à côté, vous avez la carte des hiboux. Les hiboux, ça vous parle de... C'est des conversations, il va y avoir des conversations qui peuvent vous rendre heureux aussi, qui peuvent vous faire plaisir. Donc juste à côté donc des hiboux, vous avez la carte de la lune. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, d'observer les messages que vous pouvez recevoir éventuellement à propos de messages, puisqu'on parle de messages. Pendant que je faisais le tirage, il y avait le mot hiver. Donc si ça peut parler à certains, il y avait le mot hiver qui ressortait. Qui est ressorti plusieurs fois pendant que je faisais le tirage, pour ceux que ça intéresse, là, du signe de la Vierge. Ici, par rapport à l'intuition, on vous demande d'écouter votre intuition par rapport à un voyage, d'être à l'écoute des messages intuitifs. Donc on vous dit que vous allez donc faire un voyage et on vous parle encore du printemps. Hein. Alors là encore, ça peut représenter soit le printemps, il va peut-être se passer quelque chose au printemps prochain pour certains, ou bien ça peut représenter une personne qui est née à partir du 1er mars. Ici, on vous parle de la mer. On vous dit que certains, peut-être que cette personne qui est née au printemps ou à partir du 1er mars va peut-être aller au bord de la mer, peut-être qu'il va aller se purifier, se détendre au bord de la mer, ou tout simplement pour se sentir mieux, quoi.
Là, on vous parle, on vous dit que, on vous demande de rentrer en vous, comme dans un temple, de rentrer en vous, d'écouter votre âme, les messages de votre âme, de vous retrouver votre calme, de retrouver votre sérénité. Et là, on vous parle d'études possibles, que vous allez faire des études possibles, que vous avez des envies de faire, vous avez des projets pour faire des études ou alors d'étudier certains papiers ou d'étudier pour faire des démarches par rapport à des démarches. Là, on vous parle d'une personne bienveillante qui est là, qui pense plus aux autres qu'à elle-même. Donc là, ça représente une femme, et ça peut être un homme. On vous dit, par rapport à cette personne, on vous demande de tenir bon, donc de ne pas lâcher. Ici, vous vous souvenez de certaines choses. Vous avez des souvenirs du passé. Vous repensez à certaines choses en rapport avec le passé. Et ces souvenirs vous bouleversent. Ces souvenirs peuvent vous bouleverser. Vous vous souvenez de certaines choses, donc des souvenirs d'amour qui comptent pour vous. Des souvenirs qui comptent beaucoup pour vous. Et en repensant à ces souvenirs, ça vous bouleverse complètement. On vous dit qu'avec cette carte, que vous êtes dans le sacrifice, vous êtes en train de vous sacrifier par rapport aux autres. Vous êtes dans la notion de sacrifice, ce qui veut dire que vous êtes... il y a de fortes possibilités que vous soyez en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, et comme vous êtes en couple et éventuellement que vous ayez des enfants, vous vous sacrifiez par rapport à eux. On vous dit ici de garder l'espoir. Tout comme ce beau soleil, là on parle voilà, que l'espoir c'est un magnifique soleil. C'est quelque chose de très beau. Donc gardez l'espoir, car l'avenir vous réserve de belles choses. Et là, on vous parle de créativité. Et éventuellement, pour certains, il y a peut-être une envie de créer quelque chose au niveau de la musique ou bien quelque chose comme ça, dans l'art, quoi. Donc, il y a une création par rapport à certains signes vierges ou ascendants ou lunaires. Et donc, on vous dit que cette créativité vous apportera apparemment la guérison. Le fait de créer ce que vous, peut-être c'est quelque chose, un vieux rêve que vous aviez. C'est peut-être un vieux rêve que vous aviez et que là, vous allez enfin pouvoir le réaliser. Et que le fait de réaliser, de créer ça, et bien, d'avoir cette création d'entreprise ou création, mais dans le domaine de l'art, quoi. Musique, là on vous parle de musique, mais bon, ça peut être autre chose. Et donc ça vous apportera la guérison, la paix, mais on vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses du passé. On vous dit que ça vous apportera la paix, le calme. Euh, Éventuellement, il y aura peut-être cette guérison, peut-être qu'il y aura cette guérison en hiver, ou par rapport à quelqu'un, si votre âme jumelle est éventuellement née en hiver peut-être. On vous parle aussi de fêtes, donc vous voyez c'est relativement large. Donc ça peut être quelque chose la guérison peut être éventuellement en hiver, éventuellement par rapport à quelqu'un qui est né en hiver, ou bien lors de festivités, de fêtes de fin d'année, célébrations, de fêtes. Ou alors ça peut dire aussi qu'il y a une relation qui est froide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, et il n'y a pas de dialogue par rapport à quelqu'un. Et là, on vous parle de l'univers. Qu'il n'y a pas de dialogue
avec l'univers éventuellement. Donc vous seriez complètement fermé à l'univers, pour certains. Là on vous parle d'ouverture, d'énergie divine. On vous dit de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc là, il y a des personnes qui sont totalement fermées, on va dire à la fois quelque part. Il y a un froid par rapport à l'univers. Un froid par rapport à l'univers. Ici, on vous parle de relations profitables. Donc, peut-être que vous avez des relations qui sont très utiles dans votre entourage, ou alors que c'est tout simplement éventuellement votre âme jumelle éventuellement, donc que vous allez peut-être rencontrer. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à certaines habitudes que vous pouvez avoir, de lâcher prise par rapport à des choses matérielles, de lâcher prise par rapport à des vieilles habitudes, de lâcher prise éventuellement par rapport à du pardon, que vous, peut-être que vous n'avez pas envie de pardonner éventuellement. Et là, on vous demande de lâcher prise. On dit que ça dépend de vous, que l'évolution dépend de vous, que l'évolution, tout ce que vous allez faire, ben, ça dépend de vous. C'est vous qui allez faire, ben, si la personne, éventuellement, si vous avez une personne dans le cœur et qu'il y a un blocage, si c'est vous qui bloquez, ben c'est que oui, effectivement, ça dépend de vous. Là, on vous parle, vous voyez, on vous parle d'amour romantique. Donc, ça dépend de vous par rapport à un amour romantique. Là, on vous dit que pour certains, ben, vous êtes dans la solitude. On vous demande de sortir de cette solitude. On vous demande de sortir de cette solitude qui n'est, enfin, ça peut être une bonne chose, mais comme une mauvaise, peut-être que. Et là, on vous dit d'observer les signes que l'univers vous envoie. Observez les signes. Et là, on vous dit de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches avec la carte de la quête. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas sûr de qui est votre âme jumelle. Et là, on vous parle de la Trinité. Ben, la Trinité, c'est quand on est en union avec son âme jumelle et qu'on est unis tous les deux avec l'univers. Donc, ben, certains, ben, ils vont faire des recherches, ils vont trouver leur âme jumelle, ils vont pouvoir s'unir avec son âme jumelle et avec l'univers. Ici, on vous parle d'abondance, donc on a une abondance d'amour, une abondance abondance financière, abondance sur tous les plans. On vous parle de beaucoup, avec la carte de la Trinité, oui, c'est une abondance sur tous les plans, hein, parce que vous êtes connecté à l'univers pour certains, malgré que là, c'était, voilà, il y avait un froid. Alors ici, on vous parle de liberté. Là encore, retrouvez la liberté, libérez-vous des choses négatives, libérez-vous de tout le négatif, tout ce qu'on nous a mis sur les corps, faut lâcher prise, vous libérer de tout le négatif et vous allez retrouver la liberté, vous sentir léger. Là, on vous parle de compassion. On vous demande d'être dans la compassion vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. On vous demande d'être dans la compassion avec vous, avec les autres, avec tout le monde, quoi. On vous parle de courage aussi, de ne pas baisser les bras, mais d'être courageux. Par contre, ici, on vous dit, oui, là, faites attention. Faites attention parce qu'apparemment il y a des personnes, enfin personnes ou situations, je ne sais pas trop,
Possible que vous passiez actuellement peut-être des nuits blanches pour certains. Donc attention côté santé, attention, il y a peut-être des choses qui vous perturbent, possible qu'il y ait des choses qui vous perturbent et donc des choses qui peuvent vous perturber, qui peuvent vous empêcher de dormir, possible qu'il y ait des choses négatives qui peuvent... mais il faut sortir justement du négatif, il ne faut pas rester dans le négatif. Ici, on vous dit que vos relations, là on vous parle de quelqu'un de tendre, d'une personne compréhensive, d'une personne patiente, d'une personne aimante. Donc on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade, alors que de vous fier à votre intuition, on vous demande de vous fier à votre intuition, on vous demande de prendre soin d'autrui et de vous-même. Donc vous voyez que par rapport à celle-là qui est plutôt un petit peu négative, d'ailleurs, je préfère, il vaut mieux faut être dans le positif. Si vous croyez au négatif, le négatif arrive. Donc il faut être plutôt dans le positif. Ici, on vous parle d'une personne digne de confiance, de compatissant, de respecter, de cultiver. C'est quelqu'un de très important. Ben là, ça représente une femme et là, ça représente un homme. Donc une femme qui est qui est tendre, qui est dans la compréhension, dans la patience, dans l'amour, quoi. Et là, on vous parle de quelqu'un, un homme, donc ça peut être un homme, comme ça peut être une femme éventuellement. On vous parle de quelqu'un digne de confiance, de compatissant, qui a du respect, qui est cultivé. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On vous demande qu'il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. On vous parle de travail apparemment en groupe, travail constructif. Ensuite, ici, il y a cette carte, elle vous dit que vous nagez dans l'abondance, ou si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Vous allez avoir de l'abondance. On vous dit qu'il y a une entreprise commerciale prometteuse. Donc apparemment, il va y avoir éventuellement une création, comme je vous disais, je parlais de création, de création. Donc une création, quelque chose qui vous apportera beaucoup d'abondance. Donc on vous parle de documents ou contrats importants. Oui, donc il y aura des documents et des contrats importants. Par contre, là, on vous parle encore de l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Hein. Faites cependant preuve de patience. Donc, élaborer des projets à long terme. Donc, tout va bien aller. Vous allez créer quelque chose et vraiment, ça va être vraiment très, très positif. Là, par contre, on vous parle de laisser partir votre ex. Ça veut dire, laisser partir votre ex, ça veut dire que vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. On vous demande de laisser partir cette personne. Et on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Enfin bon, là je ne suis pas trop pour, parce que l'énergie, c'est l'univers qui nous envoie l'énergie. Même si dans cette planète, là je fais un petit cours de connaissance, dans cette planète nous sommes entourés d'énergie, mais c'est pas nous qui gérons les énergies. On vous fait croire que vous pouvez purifier, que vous pouvez faire ceci avec vos énergies. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez absolument pas. C'est simplement le fait de croire qui fait que ça fonctionne. Simplement le fait de croire. Donc, ceux qui gèrent les énergies vous
font croire que vous pouvez purifier votre énergie, mais vous ne pouvez pas. C'est eux. Du moment que vous croyez en ce qu'ils disent, alors effectivement, mais vous faites un jeu avec ceux qui gèrent les énergies, quoi. Donc non, vous ne pouvez pas purifier. C'est les énergies, c'est bon. Il y a les énergies de ce monde qui sont les énergies de ceux qui gèrent ce monde, et il y a les énergies qui viennent d'en haut. Et dans les deux cas, vous ne pouvez absolument pas gérer les énergies parce qu'elles ne nous appartiennent pas. C'est pas à nous. C'est pas à nous, ça vient d'en haut ou alors de ceux qui gèrent ce monde, qui savent les manier très très bien d'ailleurs. Là ensuite, on vous parle d'attirer votre âme sœur. Bon, enfin bon, l'âme sœur, oui, vous pouvez l'attirer, mais quand c'est l'âme sœur, c'est pas votre âme jumelle. Si vous attirez votre âme sœur, c'est avec l'ego, c'est avec le corps. Si c'est votre âme jumelle, c'est avec les âmes. Et il n'y a pas d'attirance qui se fait. Vous ne pouvez rien attirer. C'est les âmes qui font ça, ou alors c'est l'ego et les corps. Mais voilà, tout simplement. Donc cette carte, c'est pas, voilà, c'est pas idéal. Ensuite, on vous parle de lune de miel pour certains, donc, mais avant tout, il faudra laisser partir votre ex avant de repartir en lune de miel avec quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Apparemment, vous allez partir avec eux. Donc, moi ici, ce serait plutôt votre âme jumelle, hein, pas âme sœur. Ou alors possible que vous soyez en relation avec une âme sœur. Possible, hein, possible que vous soyez. Mais votre âme sœur, cette âme sœur n'est pas une âme jumelle. D'ailleurs, vous pouvez avoir plein d'âmes sœurs. Des âmes sœurs, vous pouvez en avoir plusieurs. Plusieurs. Il n'y a pas de limite. Mais âme jumelle, il n'y en a qu'une. Pour certains, il n'y en a qu'une. En général, il n'y en a qu'une. Sauf pour les très grandes âmes, où il y en a, comme, bon, comme je vous l'ai dit hier, comme pour Marie, il y en a plusieurs. Donc, pourquoi? Parce que Marie, ce serait encore... Non, vous n'êtes pas prêt à entendre ça, donc c'est pas la peine. Mais elle a plusieurs âmes jumelles, effectivement. Donc là, on vous parle de lune de miel. Apparemment, il va y avoir, une fois que vous allez laisser votre ex, éventuellement, il y aura avec votre âme jumelle, une lune de miel pour certains. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, bien entendu, cela vaut la peine d'attendre son âme jumelle. On vous parle de synchronisation divine et à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, tout à fait, ça c'est vrai par contre. Ça c'est tout à fait vrai que la synchronisation divine est à l'œuvre, c'est le divin, c'est l'univers qui fait que l'on rencontre son âme jumelle. C'est les énergies de la lumière d'en haut qui vous font rencontrer votre âme jumelle. Donc effectivement, oui, les énergies de la lumière, de la vraie lumière qui vient d'en haut, pas d'en bas. Ensuite, on vous parle du 10 de la prospérité avec les anges, les messages des anges, que j'aime bien les messages des anges. Donc, j'espère que vous aussi. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, c'est très bien. Ensuite, le 8 de l'action. Alors, le 8 de l'action, il vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc on parle
de voyage là. Là, par contre, on parle de créativité et prospérité. Donc, voilà. Alors, ici, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et de révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà la troisième. Ensuite, joie et gratitude. Donc la joie et la gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ah ben, c'est très encourageant. Les messages des anges sont vraiment encourageants. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.